Salut tout le monde, c'est le Clasheur du 45 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale. Alors je pense qu'il y en a beaucoup de vous qui connaissent Clash Royale. Alors je vais vous expliquer les règles pour ceux qui ne connaissent pas. Alors le but du jeu, c'est que vous avez 7 arènes. Vous en avez 7. Déjà vous avez le clan d'entraînement, vous devez faire 5 combats pour passer arène 1. Et après, arène 1, arène 2, arène 3, arène 4, arène 5, vallée des sorts. Alors, première arène, camp d'entraînement. Enfin, camp d'entraînement. Après, première arène, Goblinarium. Après, deuxième arène, Fosse aux Os. Troisième arène, arène des barbares. Quatrième arène, Parc Pécaland. Et la cinquième arène, vallée des sorts. Sixième arène, atelier d'ouvriers. Septième arène, arène royale. Huitième arène, sommet glacé. Neuvième arène, arène sauvage. Dixième arène, monde des cochons. Onzième arène, arène légendaire. Alors, après, vous avez les ligues. Donc, les ligues, faut être vraiment un super fort. Alors, première ligue, combattant 1. Deuxième ligue, combattant 2. Troisième ligue, combattant 3. Alors après, quatrième ligue. Alors, quatrième ligue, maître 1. Donc après, maître 1. Alors, attendez, que je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Cinquième ligue, maître 2. Sixième ligue, maître 3. Septième ligue, champion. Huitième ligue, grand champion. Et enfin, neuvième ligue, champion suprême. Donc voilà, alors un clan, alors le clan... c'est où tu peux parler. Alors le coffre de clan, en fait, c'est où fait des combats dans tout le clan et à la fin, avec toutes les couronnes réunies, et ben vous gagnez le coffre couronne à 10. Par exemple, le coffre il dure 3 jours. 3 jours. Coffre de clan. Et quand vous avez 10 sur 10 couronnes, faut pas en avoir 10. C'est-à-dire, pour avoir la première couronne, il faut 90 couronnes. Alors, comment vous expliquer? C'est-à-dire, ça se joue en couronne. Imaginons, il y a des couronnes séparées. Mais pour avoir les 90, et ben, il en faut... et ben, il y aura une couronne. Deuxième, 100, 160, des trucs comme ça. Et à la 10e, quand vous avez les 10 couronnes avant la fin des 3 jours, et ben, vous pouvez ouvrir le coffre avant, car vous avez déjà eu les 10 sur 10. Et ça se mérite. Et ça se mérite. Alors, les infos, je suis dans le clan Légende 2. Alors, on est 49 sur 50, donc il y a un dernier qui va venir. Je sais pas c'est qui, soit c'est pas un abonné, soit c'est un abonné. Et voilà. Alors, je vais mettre... Je suis en tournage YouTube sur Mobizeb. Vous pouvez voir le petit logo qui est juste ici, là. Donc voilà. Alors, donc je vais vous présenter mes cartes. Alors, mon deck qui prend 3,6 élixirs. Je sais, il n'y a pas de carte commune. Voilà, donc c'est un peu nul. Alors, voilà. Donc, les cartes, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est la tour du roi, c'est-à-dire c'est expérience. Ça, c'est la thune, enfin, c'est l'argent. Ça, c'est les gemmes. Donc là, vous avez le magasin. Des fois, vous avez des coffres, des offres spéciales. Alors là, j'ai des barbares d'élite, cartes communes qu'on peut attraper en arène 7, cabane de barbares qu'on attrape en arène 3 et feu à gobelins qu'on attrape en arène... Attendez, je vais regarder. Qu'on attrape en arène 1. Alors, je vais vous faire tout le topo des coffres. Alors, déjà, le coffre géant. Alors, on va commencer, on va faire plus là, ça va être plus simple. Déjà, on a le coffre en bois.
Le coffre en bois, en fait, vous pouvez voir qu'il a seulement 9 cartes. Alors là, il y a une rareté des coffres. Coffre en bois, le moins bien. Donc j'ai déjà une légendaire, j'ai déjà électro-sorcier. Dans le coffre en bois, c'est celle-là. Et moi, je trouve franchement, c'est une carte légendaire. Alors, commune, c'est pas que c'est nul, mais moi je les trouve fortes des fois les cartes communes. Pourtant je joue pas dans mon deck. Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi le deck, c'est ce qui se joue dans les cartes. Alors moi je les trouve bien les cartes communes. Après t'as rare, c'est rare quoi. Après t'as épique, c'est plus que rare. Et après t'as plus qu'épique, c'est légendaire. Et légendaire c'est le niveau maximum. Et j'ai eu la carte la plus rare dans un coffre les moins rares. En gros, genre dans le coffre le plus nul du jeu, j'ai eu une carte la plus rare du jeu dans les raretés, hein, pas que cette carte. Pour moi, même les youtubeurs ils disent, pour moi cette carte, je suis pareil qu'eux, elle est super et moi je trouve que c'est ma meilleure. Alors je disais, alors coffre moins bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 coffres. Non, il y en a 8. Alors, je vais vous dire pourquoi il y en a 8. Alors, déjà, je commence. Le coffre en bois se joue en 9 cartes quand vous êtes à Arène 7. Ça se joue pareil pour le coffre en argent. Coffre en or, il y en a 29. Coffre à couronne, il faut gagner 10 couronnes pour l'avoir. C'est pas le coffre de clan. Mais vous pouvez En gros, le coffre de clan, c'est tout le monde qui fait un combat et tous les couronnes viennent en même temps. Tous les gens du clan. Faut être assez beaucoup quand même. Alors, dans le coffre à couronne, il y en a 58. Dans le coffre magique, donc les coffres magiques, ça commence à faire beaucoup. Il y a 87 cartes. Coffre géant, c'est pas mal, je trouve. Il y a 203 cartes. Dans le super coffre magique, 522. Et enfin, il reste le coffre légendaire où il y a forcément une légendaire de n'importe quelle arène. Alors, n'importe quelle arène, c'est-à-dire ça peut être arène 7. Alors, légendaire, elle commence à partir de l'arène 4. Alors, légendaires sont particulières par rapport aux autres cartes. C'est-à-dire, cette carte, elle est carrée. Enfin, voilà, elle est carrée. Ou un peu rectangle, je dirais carré. Et vous pouvez clairement voir que les cartes légendaires, quelle forme elles ont. Un losange, octagone, un truc comme ça. Et on reconnaît déjà, on voit la couleur qui nous fait plaisir, type combattant. Alors, moi, j'ai un compte où j'ai plein de légendaires. Alors, j'ai le dragon de l'enfer niveau 2. J'ai pas le sorcier de glace. J'ai le mineur niveau 1, le zappy niveau 2. Alors, je vais vous faire toute la description des cartes. Alors, j'ai celle-là, dragon... Non, ça c'est tour de l'enfer. En fait, genre, le dragon de l'enfer, je veux pas vous faire tout, mais pour ceux qui connaissent la tour de l'enfer, c'est comme le dragon de l'enfer, c'est comme une tour de l'enfer, mais volante. Alors, déjà, je vais vous expliquer la description, ce qui fait le dragon de l'enfer quand il est en combat. Alors déjà, quand le dragon de l'enfer est au combat, écoutez bien. Crache un faisceau de feu focalisé dont les dégâts augmentent au fil du temps. Porte un casque, car voler n'est pas sans danger. Être légendaire, je l'ai niveau 2 sur un autre compte. Après, j'ai le mineur, niveau 1. Et moi, je l'ai niveau 1. Le mineur creuse des tunnels souterrains, apparaît n'importe où dans l'arène. Ce n'est pas de la magie, juste une pelle. Zappy, je l'ai niveau 2. Zappy se charge lentement, puis décharge toute son énergie sur une énorme zone de dégâts. Zappy ne fait pas dans la dentelle. Alors, Zappy ne fait pas dans la dentelle, ça veut dire ne fait pas exprès. Alors, après, j'ai l'électro-sorcier qui est de niveau 1. Il atterrit dans un grand flash, étourdissement les ennemis à proximité et lance des éclairs avec ses deux mains. Quel frimeur. Donc j'ai un compte où celui-là, je l'ai niveau 1. J'ai que de légendaires qui sont niveau 2. Dragon de l'enfer et Zappy. Après, j'ai la princesse niveau 1. La sublime princesse décoche des flèches enflammées à longue portée. Si vous avez l'impression de vous consumer, pour elle, c'est probablement que vous êtes en feu. Je l'ai niveau 1. Après, voilà. Donc, je crois que j'ai tout fait. J'en ai 5. 1, 2. Et j'ai l'électro-sorcier, je l'ai déjà fait. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, je les ai tous faits. Donc, voilà. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, abonne-toi, mets les notifications avec la petite clochette et salut sur le
sur le Clash of the 45. Bye.